Les avocats de Carmelo Sagna veulent la liberté provisoire pour leur client déclaré malade, mais le juge à qui un certificat médical a été présenté a demandé une autre expertise médicale. Le spécialiste devant faire le travail vient d'être désigné. Carmelo Sagna, en prison depuis quelques semaines, est poursuivi dans l'affaire du mauvais fioul. Ibrahim Benjamin Diagne. Dès la réception de son ordre de mission, le médecin cardiologue a 48 heures pour remettre ses conclusions au juge d'instruction du 3e cabinet. Dr Mbaïpé du centre de santé de Anne, proposé par l'ordre des médecins et désigné par le magistrat instructeur pour une expertise médicale sur la personne de Carmelo Sagna. Les médecins de l'ancien directeur général de la SAR avaient présenté un rapport médical confirmant que la santé de Sagna est incompatible avec la détention. Depuis le 26 décembre 2013, Carmelo Sagna, victime d'AVC, est admis à l'infirmerie de Rebeuss. L'un de ses avocats, maître Baboukar Sissé, avait introduit une demande de sa mise en liberté provisoire. Son client est poursuivi pour détournement de deniers publics, escroquerie et corruption passive. Il est accusé d'avoir vendu un fuel frélaté à la Sénélec. Le préjudice porte sur 9,7 milliards de francs CFA. Autre dossier judiciaire, celui de Bara Sadi, l'ancien directeur général du port autonome de Dakar, devrait être entendu aujourd'hui dans le fond du dossier qui l'a conduit en prison. Dans l'affaire Ibrahim Assam, le juge du premier cabinet du tribunal de Diourbel entame aujourd'hui les auditions dans le fond du dossier. Les témoins, les membres de la famille de la victime et les 4 policiers présumés meurtriers d'Ibrahim Assam seront entendus. Ibrahim Assam est mort à Mbaké en octobre dernier. Mohamed Jodiop. Après une période d'accalmie, les choses reprennent dans l'affaire Ibrahim Assam, du nom de ce jeune apprenti chauffeur tué à Mbaké au courant du mois d'octobre dernier, et dont les 4 présumés bourreaux croupissent depuis le mois de novembre à la maison d'arrêt de correction de Diourbel. Selon nos sources, les auditions démarrent donc ce matin avec les témoins du drame. Ensuite, les parents de Ibrahim Assam feront face au juge d'instruction du premier cabinet du tribunal régional de Diourbel. Un des parents de Ibrahima que nous avons joint ce matin confirme avoir reçu une convocation de ce juge d'instruction pour vendredi prochain. Enfin, ce sera au tour des 4 policiers présumés bourreaux de Ibrahim Assam d'être entendus dans le fond du dossier. De leur face-à-face avec le juge d'instruction dépendra en grande partie le sort qui leur sera réservé. Mohamed Jodiop, Diourbel, RFM. Il est 12h06, vous suivez le grand journal. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Le ministre de la fonction publique en conférence de presse face aux journalistes, Mansour Sy, est revenu sur l'audit physique et biométrique de la fonction publique avec tous les problèmes qui en ont découlé. Nous y reviendrons avec Georges Détié-Diop. L'impact du blocus à la frontière sénégalo-gambienne commence à se faire sentir par les populations de Sédhiou du fait du boycott du bac de Farafenni. Les transporteurs sénégalais ont poussé les commerçants à augmenter le coût de certains produits comme le ciment. La correspondance de Lamine Ba. Les premières conséquences du contournement du bac de Farafenni par les transporteurs sénégalais commencent à faire ses effets à Sédhiou. Le prix du sac de ciment vient de connaître une hausse de plus de 200 francs. Un constat amer que dresse ici Hachimiouba, venu acheter du ciment dans un dépôt. Nous constatons que vraiment ils ont augmenté le prix du ciment d'une façon vraiment déplorable. À Kolda, le prix reste le même. La traversée n'a pas entravé. Sédhiou-Kolda, c'est 70 km. Augmenté 200, 300 à cause de ça, je crois que les commerçants aussi sont en train d'exagérer. Et il faut que aussi l'État regarde ce qu'il faut faire. Parce que nous ne sommes pas dans un pays où il n'y a pas de droit. On ne peut pas augmenter comme on veut. Du côté des commerçants, l'on évoque le coût du transport qui a considérablement augmenté avec la voie de contournement. C'est l'avis de ce commerçant trouvé dans sa boutique. Nous les commerçants, nous n'avons pas le choix parce qu'avec le contournement, le prix a considérablement augmenté. Et puis également, notez que le ciment a également connu une légère hausse. Auparavant, on achetait la tonne à 70 000 francs. Actuellement, elle est à 74 000. Nous voulons vraiment que l'État rétablisse le dépôt de Ziguinchor pour éviter cette situation. Avec le passage du prix de la tonne de ciment de 70 000 francs à 74 000 francs, ce sont les nombreux citoyens de Sédhiou qui vont souffrir de cette nouvelle donne constatée au niveau de la hausse du ciment. Lamine Ba, Sédhiou, Radio Futur Média. Chapitre éducation, le CUSEMS observe depuis ce matin un mot d'ordre de grève totale. Conséquence, le système éducatif
est paralysé au lycée des Parcelles Assainies de Pikine, mais ce n'est pas le cas au lycée Limamoulaye. Un tour dans ces établissements de la banlieue avec notre correspondant Salif Sow. Trouvé dans la cour du lycée des Parcelles Assainies, Moi, je m'appelle Aliouli. Et ses camarades de classe prennent un bain de soleil. Parce que nous étions venus pour travailler, mais le prof n'est pas là. Le mot d'ordre de grève du QSEMS est bien suivi ici. Je pense que c'est anormal. Autre lieu, autre lycée, même ambiance. Il n'y a que le prof du soir qui s'est présenté aujourd'hui. Avec le censeur qui est très tôt entré dans les classes pour nous informer que les professeurs ne seront pas là aujourd'hui. Je m'appelle Pape Diop, je suis élève du lycée de Pikine. Je suis en classe de terminale S2A. Ailleurs, au lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, le constat est tout autre. Les professeurs, pour l'essentiel, font cours. Seuls quelques-uns ont boudé les salles de classe au grand dam des élèves. Boubacar Kounta, élève en classe de terminale L2. Le lycée Seydina Limamoulaye. On va préparer le baccalauréat et tout. En plus, il y a les compositions qu'on a programmées la semaine prochaine. Vraiment, c'est pas une chose qui nous arrange. Même désolation, même complainte dans les deux autres lycées visités. Ça nous est arrivé l'année passée. Nous sommes des redoublants. Tout ce que l'on avait vu la fois passée, nous sommes en train de le revoir. C'est un peu désolant. Voilà, nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin d'eux pour travailler. Nous sommes des élèves de terminale. Nous avons un examen devant nous. C'est impératif qu'ils viennent nous soutenir. Cependant, après la grève totale d'aujourd'hui, le QSEMS entend organiser une marche de protestation mercredi prochain. Motif principal, la suspension des salaires de certains enseignants, une des conséquences fâcheuses de l'audit physique et biométrique des agents de l'État. Salixou, banlieue de Dakar, Radio Futur Média. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants ont organisé ce matin une marche dans l'enceinte du campus social. Ils dénoncent les réformes universitaires et l'attitude de leurs camarades qui ont signé le protocole d'accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Les manifestants exigent par ailleurs la libération de leurs camarades arrêtés, entre autres bien sûr, Ibrahima Diamé. Ils ont arboré des brassards, des foulards et des t-shirts rouges avec leurs banderoles. Ils arpentent les couloirs de l'université de Dakar. Ils délivrent ainsi des messages hostiles aux réformes. Faire cette marche d'une manière pacifique et profiter de l'occasion, informer nos camarades. Parce que dans les médias, ils disent que les étudiants sont d'accord, alors tel n'est pas le cas. Parce que nous avons été tout simplement victimes d'une certaine tromperie et de matoiserie. Selon Apollinaire Diatta, secrétaire général du collectif de la faculté des sciences humaines, leurs camarades signataires du protocole d'accord sont corrompus. Nous savons qu'ils ont été corrompus. Pourquoi? Parce que les camarades de la FSJP avaient convoqué celui qui devait aller signer. Ils étaient au nombre de 49. Seules 3 personnes étaient d'accord à ce que cette signature soit apposée. Mais tous les autres délégués n'étaient pas d'accord. Ils lui ont dit, s'il devait avoir lieu de signer, il fallait impérativement démissionner. Mais nous ne savons pas de par quelle magie il est parti pour signer. Ils fustigent les arrestations d'étudiants et exigent la libération de leurs camarades ainsi que l'évacuation immédiate d'Ibrahima Diouf. Nous exigeons à ce que le camarade Ibou Diouf soit évacué. Parce que nous avons contacté les membres de sa famille. Ils nous ont dit que depuis lors, le ministre n'a fait aucune procédure pour pouvoir l'évacuer. Ces étudiants ne sont pratiquement pas d'accord sur la plupart des points contenus dans le protocole, notamment la question des bourses et la police universitaire. Pour boucler ce chapitre enseignement, le ministre de l'Éducation s'engage à appuyer l'Institut islamique Amadou Sakhir Lo de Koki pour la prise en charge de 3600 pensionnaires. Il s'agit pour Serigne Baïkam d'une enveloppe de 100 millions, de la recherche de partenaires et de l'équipement de 66 salles de classe en table-banc. Le ministre de l'Éducation a été hier à Koki, Ibrahima Khalilsen. C'est par ces versets du Saint-Coran que les 3600 pensionnaires de l'Institut islamique Amadou Sakhir Lo ont accueilli le ministre de l'Éducation nationale Serigne Mbaye Thiam à Koki. À la dimension de l'accueil, les promesses ont été énormes. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale. Près de 130 millions ont été dégagés pour permettre, selon les besoins qui seront déterminés par le chef religieux. Je voudrais indiquer aussi que le projet qui montre la construction de 66 salles de classe par un sortant de cet institut, ce projet sera appuyé par l'État, notamment par la mise à disposition de tables-bancs. Le Dara de Koki
a aussi besoin d'enseignants et de nouer un partenariat avec les acteurs de l'éducation. L'État vous assistera aussi dans la recherche de partenariat, qui est une des doléances que vous avez exprimées, et dans la mise à disposition d'enseignants pour renforcer les enseignants qui sont déjà là. Pour montrer leur satisfaction, les 3600 pensionnaires du Dara de Koki ont fait don au ministre Serigne Mbaye Thiam d'un exemplaire du Saint-Coran, un symbole de ce haut lieu du savoir de dimension sous-régionale. Ibrahim Khalil Sen, Louga, RFM. 12h13 à Louga et à Matam où vous nous suivez sur la 95.0. Le journal. L'actualité politique. Les responsables de l'APR du département de Canel entonnent la chanson de l'unité autour du premier questeur de l'Assemblée nationale, Daouda Ndiaye. Ils viennent de boucler une tournée de réconciliation, n'est-ce pas, Ali Banelnian? Dans une impasse depuis les dernières législatives, les responsables de l'APR du département de Canel ont scellé l'unité. Sous la houlette du questeur à l'Assemblée, les députés, maires, présidents de conseils ruraux, aux côtés du ministre Mamadou Talla et du directeur général de la LONASE, ont tous tourné ensemble dans les collectivités locales du Damgar. À la place des querelles de positionnement et des guerres de leadership, les partisans de Macky Sall s'engagent dans une dynamique unitaire pour préparer les prochaines locales. Une tournée politique au cours de laquelle les populations sont revenues sur leurs préoccupations de l'heure, d'où l'engagement de leurs responsables. Daouda Dia est le coordonnateur de la caravane des apéristes de Canel. C'est une tournée qui nous a permis d'abord de pacifier le parti, c'était notre objectif. Les tendances, les quelques particularités que nous avons passées dans quelques localités, que nous avons pu réussir quand même à unir tout le monde autour de l'essentiel derrière le président Macky Sall. L'essentiel, c'est avoir un but précis. Dans le domaine économique, nous aurons à partager tout, mettre sur place un comité qui va gérer tout ce qui est intérêt dans le département de Canel et en plus partage de tout ce qui est projet économique autour de cet idéal d'unité dans ce département-là. Le reste là devient plus facile. Ça permet aux investisseurs d'abord d'avoir un terrain propice à l'investissement sécurisé qui permettra quand même à nous les responsables politiques d'aider. Cette tournée qui a été marquée par l'élargissement des bases de l'APR aura également été ponctuée par de grands meetings à Ndendori, à Canel, à Wodobere, après celui de Sinthiou Bamambe, Matam, Ali Bandelian, RFM. À propos de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des locales de juin 2014, les commissions d'inscription n'accueillent pas pour le moment beaucoup de monde. C'est le cas à la mairie d'arrondissement de Dakar-Plateau, mais pour l'instant, pas de problème particulier à signaler. Reportage Sodakam. Nous sommes à la mairie de la commune d'arrondissement de Dakar-Plateau. Plus précisément, dans le bureau s'agit de la révision des listes électorales. Le retrait des cartes électeurs se passe bien. Thiabassis, présidente de la commission Dakar-Plateau. Passe bien, les gens viennent retirer leurs cartes et les autres viennent s'inscrire sur les listes électorales depuis le 16. Hadissar Sadio, représentante de la Sénat. Ce qui concerne les modifications duplicata aussi, c'est pour ceux qui ont déjà eu leur carte et qui l'ont perdu. Et puis il y a les retraits aussi, tout se déroule bien. Ce jeune homme n'a jamais eu de carte d'électeur. Une occasion pour lui d'en avoir, pour remplir son devoir de citoyen. Peut-être pour avoir une carte d'électeur et pour pouvoir aussi voter, quoi. Dans ce bureau, on retrouve également des représentants de partis politiques. Boubacar Khan est membre de la Convergence patriotique pour la justice et l'équité. Je suis là pour superviser comment se déroule ça se passe très bien comme auparavant. Depuis le 16 janvier 2014, la commission chargée des listes électorales de Dakar-Plateau n'a enregistré que 60 inscriptions et environ 180 retraits selon la représentante de la Sénat. Mais les gens continuent à venir. Révision exceptionnelle sur les listes électorales. Un reportage de Sodakam RFM. Vous nous suivez à l'étranger via Internet. La suite du journal dans un instant. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale, une présentation de Sornona Tambaye. D'abord le Mali. L'Allemagne souhaite s'investir un peu plus. Une volonté affichée par le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier. Il s'agira surtout d'appuyer davantage la force européenne déployée à Bamako, Babacar Fall. Comment l'Allemagne va étendre son implication militaire en Afrique?
Cela devrait consister à davantage d'appui sur le plan financier et logistique, notamment dans le domaine du transport des troupes. Donc, pas question d'envoyer pour le moment des soldats au sol. Et le ministre allemand des Affaires étrangères de préciser que la priorité sera le Mali, les quelques soldats allemands de la brigade franco-allemande qui se contentaient pour l'instant de missions de formation de soldats maliens devraient recevoir du renfort à partir du mois de mai. Les Allemands pourraient notamment assurer la protection de l'aéroport de Bamako. Pour ce qui est de la Centrafrique, Berlin n'exclut pas un appui militaire, mais le gouvernement d'Angela Merkel dit attendre la réaction des autres membres de l'Union européenne. En Côte d'Ivoire, des militaires proches de Laurent Gbagbo ont été transférés à Abidjan. Ces 12 militaires étaient incarcérés depuis plus de 2 ans à Korogo. Parmi ces soldats, le lieutenant-colonel René Daleba, l'un des médecins de l'ex-président Laurent Gbagbo. Lui et ses co-détenus ont été amenés à la maison d'arrêt militaire d'Abidjan. Et à en croire le commissaire du gouvernement, il n'y a plus de militaires détenus dans le nord suite à la crise post-électorale. Le temps mis dans le transfèrement des 12 soldats est lié aux procédures criminelles. Et maintenant, il faut passer au procès, lesquels sont prévus pour le 27 janvier prochain. Burkina Faso, le président Blaise Compaoré risque de se retrouver tout seul. Alors, l'un des plus grands chefs coutumiers du pays a quitté le parti du président Compaoré quelques jours seulement après d'autres ténors. À travers un point de presse, Victor Tiendré Béogo est largement revenu sur les raisons de son départ et de sa démission du Parlement. Ce sont les mêmes motifs qui reviennent, à savoir la modification de l'article 37 de la Constitution et la mise en place du Sénat. Toujours selon Victor Tiendré Béogo, les proches de Blaise Compaoré se doivent de le raisonner et de lui dire toute la vérité sur la situation actuelle du pays. États-Unis, Afrique, Barack Obama va recevoir 47 chefs d'État du continent noir au mois d'août prochain. Les 5 et 6 août, précisément, Antoine, le président américain, veut ainsi tenir sa promesse faite lors de sa visite en Afrique du Sud. C'était en juin dernier. Le Sénégal a déjà reçu son carton d'invitation. Baba Idara, Washington. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Jay Carney, vient de révéler que le président américain Barack Hussein Obama a décidé d'organiser un sommet États-Unis-Afrique. La rencontre va se dérouler à Washington les 5 et 6 août prochains. Ils seront 47 présidents africains dans la capitale américaine. Cependant, les pays africains qui n'ont pas de bonnes relations avec les États-Unis ou suspendus de l'Union africaine ne feront pas partie des invités, comme le Soudan, le Zimbabwe, la Guinée-Bissau, Madagascar et bien sûr l'Égypte. Cette rencontre a pour but de renforcer les liens entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. L'Afrique, un continent jugé par le chef de la Maison-Blanche comme l'une des régions les plus dynamiques du monde. Reste maintenant à savoir si cette rencontre va coïncider à cette éventuelle manifestation de world music que Barack avait demandé au roi d'Imbalakh, Youssou N'Dour, de l'organiser à Washington. Baba Aïdara, Washington, pour la radio Futur Média. Baba Aïdara, notre correspondant permanent à Washington, Centrafrique. La priorité de la nouvelle présidente, mettre fin aux groupes armés. Catherine Samba-Panza s'y met dès à présent. Les groupes armés ont exacerbé les tueries notées ces dernières semaines. Même si elle existe depuis des années, elle prévoit de déployer la police et la gendarmerie dans les zones les plus touchées par ce fléau. Par ailleurs, la prestation de serment de la présidente est prévue ce jeudi. Les soldats français et africains continuent les patrouilles afin que tout se passe bien. Et retenez, Antoine, que Catherine Samba-Panza fera partie des 47 chefs d'État africains attendus à la Maison Blanche. Soudan du Sud, des troupes supplémentaires vont être envoyées sur le terrain. Alors, l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, en a décidé ainsi. Cette assemblée regroupe 7 pays d'Afrique de l'Est. 5500 soldats seront donc envoyés au Soudan du Sud. Selon la chef de la diplomatie kenyane, cette force est chargée de surveiller un éventuel cessez-le-feu entre le gouvernement et les rebelles. Et même si les belligérants ne s'entendent pas, les troupes seront tout de même envoyées. Il faut ajouter que le sommet de l'IGAD prévu ce jeudi a été annulé. Le Soudan du Sud explique l'annulation par l'approche du sommet de l'Union africaine prévu fin janvier à Addis Abeba et c'est en Éthiopie, Antoine. Merci, Sornana Tambaye. Parole aux auditeurs. L'actualité.
Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Projet de loi sur la déclaration de patrimoine, cela peut-il être une mesure efficace pour lutter contre le détournement de deniers publics? Vous aurez la parole dans Point de vue. Rebonjour cher Tidiane. Rebonjour Antoine Diouf. Handball pour commencer, le Sénégal sur deux fronts, chez les messieurs et chez les dames. Nos équipes nationales jouent les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Exact, du lourd pour le Sénégal dans ces championnats d'Afrique de handball qui se déroulent en Algérie en quart de finale ce mercredi chez les messieurs. À 18h, le Sénégal croise le fer avec le pays hôte, l'Algérie, et puis en dames, 16h45, le Sénégal va en découdre avec la Tunisie. Des rencontres difficiles en perspective, Antoine. Lutte Modulo fait sa démonstration de force cet après-midi. C'est prévu dans un peu plus d'une semaine, le 31 janvier, le combat Modulo-Eumesen. En prélude donc, le roc des Parcelles Assainies ouvre ses portes à la presse sportive ce soir à la suite de son adversaire Eumesen qui a sacrifié hier au rituel. Justement, nous allons rester avec Eumesen pour cette fois-ci recueillir, disons, les avis de ses supporters après donc cette démonstration de force. Des propos recueillis par notre correspondant dans la banlieue, Salif Sow. En ce moment, il est plus en forme que Moudlo. Oui, je confirme. Ce qui est très beau chez Eumesen, moi, Eumesen réfléchit dans les moments de show, dans les moments de contact. Je crois que Eumesen peut battre Moudlo. Il doit faire beaucoup d'attention quand même. Parce que Moudlo est prêt dans tous les combats. Et je souhaite ce combat-là, Eumesen emporte ce combat-là. Je l'espère parce qu'en tant que supporter, je supporte Eumesen. Si, oui, bien sûr, oui. Ça peut être. Il est en forme aujourd'hui. Oui, bien sûr, il est après forme. Mais en faisant attention, parce que Moudlo est trop fort en mystique. S'il ne fait pas attention, il y aura une grosse défaite. Et Moudlo aussi, il a s'entraîné, bon, il sait comment battre quand même. Eumesen, et c'est ça quoi. Ça va être comment donner, parce qu'il y aura beaucoup de surprises. Pour te dire, tout est possible. Demain, vous entendrez les supporters de Modulo. Exact. Alors, les sports au service de la paix en Casamance, cher Tidiane. Un fait inédit, un match de football a opposé le MFDC, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, à des civils. Les acteurs restent conscients qu'une paix définitive en Casamance est dans l'ordre du possible. La correspondance d'Abdoulaye Sam. Une équipe composée des responsables du MFDC et des maquisards en face des jeunes issus des ASC qui entourent Mangoukouros, lieu d'où a pris départ la crise casamançaise pour un match de football. C'est dans le cadre des festivités du 7e anniversaire du rappel à Dieu de l'abbé Augustin Yamakoun Senghor. Une chose qui était inimaginable il y a quelques années. Abdou et l'équipe Diata porte-parole du MFDC sur le sens de cette rencontre. Je suppose que si on pouvait se retrouver dans une équipe avec nos adversaires pour jouer contre la jeunesse, c'est ce qui dit implicitement qu'on pourra donc se retrouver autour d'une table de négociation pour parler de paix définitive. Ou à Mangoukouros, où se trouve être le lieu de départ de la crise casamançaise. Et donc le Mangoukouros se trouve être donc le centre de la paix. Ali Bayo de Bayo Sora, une association qui œuvre pour le bien-être des populations de la Casamance, lui emboîte le pas. On a vu que c'est une occasion qui peut amener et renforcer la voie de la paix. Et donc nous, comme Bayo Sora, on avait eu cette chance d'avoir une collaboration avec eux. Donc on a dit, cette chance, on ne va pas la laisser passer. Donc tout ce qui parle du paix, nous on est toujours là. C'est pour cela qu'on s'est bien engagé pour prendre part. Le commissaire de la police urbaine de Ziguinchor et le député Mamoudou Badji étaient aussi de la partie. Abdoulaye Sam, Ziguinchor, RFM. Les sports, la suite avec du football, CHAN 2014, le tableau des quarts de finale complété. Burundi, République démocratique du Congo, Mauritanie, Gabon pour compléter donc le tableau des quarts de finale du championnat d'Afrique des nations de football. La Mauritanie étant déjà éliminée, le Burundi, la RDC et le Gabon sont en pole position pour s'octroyer les deux tickets restants. Les deux confrontations vont se dérouler simultanément, 18 exactement, pour éviter tout calcul. Le Nigeria, le Mali, le Ghana, le Maroc, la Libye et le Zimbabwe ont déjà gagné leur ticket pour les quarts de finale du CHAN qui se déroule en Afrique du Sud. Le pays hôte est éliminé de la compétition, Antoine. Du football à l'étranger. En Angleterre, on connaîtra ce soir l'autre finaliste de la Coupe de la Ligue après Manchester City. Cet après-midi, demi-finale retour, Manchester United croise Sunderland.
Lors de la manche aller, Sunderland l'avait remporté sur la marque d'1-0. En Espagne, c'est la suite des quarts de finale de la Coupe du Roi. Ce soir, Levante FC Barcelone, Real de Sociedad Santander. Demain, Atlético Madrid, Atlético Bilbao. Hier, le Real de Madrid est la première équipe à avoir remporté son ticket pour les demi-finales. Coupe d'Italie, suite des quarts de finale. Ce soir, Lazio de Rome, Naples, Milan AC Udinese, Fiorentina, Sienne. Hier, l'AS Roma a battu et éliminé la Juventus de Turin. Voici donc l'essentiel des sports. Antoine Diouf pour ce 12h. Merci, cher Tidiane Diagne.